Il vous est déjà arrivé de dire plusieurs fois à votre enfant, dis merci, dis s'il te plaît, dis bonjour. Mais au moment crucial, il se tait. Et vous vous sentez gêné, peut-être même jugé par les autres. Et si je vous disais que répéter les mots magiques n'est pas la meilleure manière de leur enseigner? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le vrai secret pour apprendre à un enfant, même avec un TSA, un TDAH ou une déficience intellectuelle, à devenir naturellement poli. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous donnerai 5 astuces magiques pour que la politesse devienne un plaisir et non une obligation. Enseigner la politesse, c'est comme faire pousser une fleur. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à éclore en tirant sur des pétales. Vous devez planter la graine, arroser chaleureusement, l'exposer à la lumière et attendre que l'enfant absorbe, imite et grandit à son rythme. Pourquoi répéter « dis merci » ne suffit pas? Quand on impose les mots magiques, l'enfant peut obéir, mais sans comprendre la valeur réelle du geste. Certains enfants, surtout à besoins spécifiques, peuvent vivre cela comme une injonction vide de sens, ce qui génère du stress ou du retrait. Cela risque même de créer une politesse automatique, mais pas authentique. Comment enseigner la vraie politesse? Premièrement, modéliser la politesse au quotidien. Les enfants apprennent par imitation et non par obligation. Exemple, le parent peut dire à son enfant qui lui a rendu service « Merci beaucoup pour ton aide ». Deuxièmement, donner du sens au mot magique. Associer le mot magique à une émotion réelle. Quand tu dis merci, tu montres que tu es heureux de ce qu'on t'a donné. Troisièmement, utiliser le jeu et la mise en scène. Mettre en scène des poupées ou des figurines qui échangent avec le bonjour. S'il te plaît, merci. Particulièrement utile pour les enfants TSA et TDAH. Quatrièmement, renforcer positivement les moments spontanés. Quand l'enfant dit merci naturellement, souriez, valorisez discrètement. Exemple, waouh, j'ai vu que tu as dit merci tout seul. C'était très gentil. Cinquièmement, respecter le rythme sans forcer l'humiliation publique. Ne jamais forcer l'enfant à dire merci sous le regard insistant des autres adultes. Cela génère de l'anxiété, du retrait, voire même le refus d'apprendre. Prenons l'exemple d'un enfant typique, Jade, 4 ans, qui oublie souvent de dire merci. Sa maman a intégré le merci dans tous leurs jeux de dinette à la maison. Résultat, Jade finit par dire merci spontanément dans la vraie vie. Prenons l'exemple d'un enfant à besoins spécifiques. Liam, 6 ans, TSA, qui a de la difficulté avec les interactions. Et son papa utilise des cartes imagées de bonjour, merci et au revoir. Et petit à petit, Liam intègre les codes sociaux visuellement et émotionnellement. En résumé, retenons que la politesse est une fleur qui s'arrose chaque jour. La politesse ne se commande pas, elle se cultive. Plus votre enfant vous voit vivre les mots magiques, plus il les fera éclore
naturellement. Ce que vous avez à faire, c'est de modéliser plutôt que de forcer. Associez les mots aux émotions réelles. Utilisez le jeu pour apprendre. Valorisez chaque effort spontané et adaptez les approches pour les enfants à besoins spécifiques. Si cette vidéo vous inspire, si vous croyez en une éducation bienveillante et authentique, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez. Ensemble, sémons des graines de respect et de joie dans le cœur de nos enfants. À très vite.